Noël approche et vous ne savez pas quoi faire comme cadeau à votre petit cousin, frère, fils, fan de Formule 1. Vous en faites pas, je suis là pour vous. Aujourd'hui, je vous ai sélectionné. Je vous ai rien sélectionné du tout. J'ai beaucoup trop de trucs dans ma liste que vous voyez ici. Je vous propose de voir des cadeaux de Noël, des cadeaux d'anniversaire, ou même des cadeaux pour la vie de tous les jours, parce que faites des cadeaux, c'est bien, les cadeaux, c'est gentil, preuve d'amour. Je vous propose qu'on aille voir catégorie par catégorie. Je vais mettre à peu près tous les liens en description, normalement, si j'y pense. Je vais mettre aussi timecode de chaque catégorie, comme ça vous pouvez directement aller voir ce qui vous intéresse. Et sans plus tarder, je vous propose qu'on passe par la première catégorie, qui n'est pas la première sur le tableau parce que j'ai pas du tout rangé. Je vous propose qu'on commence en fait par le premier cadeau, moi qui me vient à l'idée quand je me dis, bah écoute, fan de Formule 1, fan de voiture, qu'est-ce que tu veux, bah t'aimes les voitures, je t'offre une voiture. On va aller voir du côté des miniatures, et là il n'y a pas 36 000 solutions de qualité à mon sens. Les buragos c'est pas trop mal, vous pouvez en trouver partout. Allez voir à King Jouet. Moi, je sais que dans le grand King Jouet qui est à côté de chez moi, ils en ont 15 milliards. Mais c'est pas le cas de tous, donc faut aller voir en magasin. Sinon, en ligne, il y a directement le site officiel qui a quelques modèles qui sont sympas. Maintenant, faut aller voir du côté de ce qu'il préfère. S'il aime Mercedes, Mercedes. S'il aime Alfa Romeo, profitez qu'il y ait encore cette belle livrée et pas la steak. Parce que je l'ai vu en vrai, la steak, elle est moche. En fonction de l'âge aussi. Si c'est un petit, peut-être pas celle avec le stand joli qui est là pour afficher, parce qu'il voudra jouer avec, il voudra la faire rouler. Donc, il faut prendre le modèle où on pourra la dévisser tranquillement et pour la casser. Voilà. Tiens, d'ailleurs, j'en ai une, moi. J'en ai pas une, j'en ai deux, d'ailleurs. Que j'ai acheté pour, en Espagne, à l'équivalent de la Fnac, si le focus veut bien se faire. Donc, un 43e, c'est pas très très grand, mais ça prend la poussière surtout. C'est pas très gros, mais ça rentre partout pour la décoration. Ça roule bien. Ça, pour moi, tout âge, c'est bien. J'ai la même version Red Bull, alors ça c'était pas Burago. Celle-là, elle a l'avantage de pouvoir rouler, puis elle part toute seule. Elle roule toute seule, vous savez, c'est les petits jouets comme ça. Je les avais achetés pour 15 euros, je crois, et 10 euros celle-là. C'était en Espagne, El Corte Inglés, l'équivalent de la Fnac. Donc vous pouvez en trouver dans les magasins normaux. C'est sympa, ça fait toujours plaisir. Maintenant qu'on a passé le petit truc collection et tout, on peut aller chercher du côté des Lego. Les Lego, il y a pas mal d'options. Alors pareil, le voir King Jouet, la grande récré, il y a plein de trucs différents. On a la dernière Mercedes, enfin la dernière W14, qui est un peu nul dans la vraie vie, mais qui est sympa à mon avis à faire. Là encore, parce que j'ai des amis en or. Ils m'avaient offert le pack Speed of Champions avec la Mercedes W12. Ça aussi, ça prend la poussière. W12, donc ça c'est un peu plus gros pour comparer avec la petite Ferrari. Mais c'était vraiment sympa à faire. En plus, moi, vu que le Speed of Champions, il y a deux voitures, il y avait la Project One qui est magnifique. C'est sympa à faire, on peut les faire à plusieurs en plus, un peu, j'allais dire communautaire, c'est pas le bon terme. C'est interactif, c'est entre amis, c'est sympa. Parce que oui, il n'y a pas d'âge pour des Lego. Donc il y a les packs Speed of Champions, on va aller voir, moi, ce que je pense qui peut être sympa. Donc il y a la McLaren qui est à peu près la même chose que la Mercedes que je viens de vous montrer. On a aussi du côté la Audi Quattro, elle est magnifique celle-là. Franchement, fan de Formule 1, fan de voiture, même combat. On a aussi, pour les bourses un peu plus grosses, cette Porsche-là, qui est magnifique aussi. Et puis voilà, il y a d'autres choses pour aller directement voir tout ce qu'ils proposent. Une voiture, c'est une voiture, il y a pas mal de packs différents. Il y a le pack BMW aussi qui a l'air très sympa. Alors, c'est pas de la Formule 1, mais bon, ça, c'est du Wake, ça, c'est de la motorsport, du M3. Peut-être une M3. Non, c'est une M4, pardon. Bref, chez Lego, il y a pas mal d'options. Maintenant, je fais un petit filou. Parce que les Lego, c'est bien gentil, c'est bien joli. Mais si on va du côté des Lego techniques, par exemple, qui sont déjà un peu plus longues à faire, mais un peu plus stylées, comme par exemple cette McLaren énorme, j'ai un pote qui l'a faite, elle est énorme. Ou alors la Lamborghini 429. Est-ce qu'on a 430 euros pour des Lego? Je ne crois pas. C'est magnifique, Mais si vous avez l'argent, allez-y. Mais si vous n'avez pas l'argent et que vous voulez quand même offrir ce cadeau ou vous le faire à vous-même, il y a des alternatives qui existent. Cette alternative, ça s'appelle AliExpress. Comme vous pouvez le voir, bon là, il y a une promo comme d'habitude, des promos sur AliExpress. Pour une trentaine d'euros, vous pouvez avoir la même chose, sans la boîte. On peut aller voir directement les photos des gens pour voir à quoi ça ressemble vraiment. Je pense que c'est une bonne alternative. Si vous voulez les gros Lego, mais que vous voulez pas payer plein pot, parce que c'est un peu cher, et bien allez voir directement du côté d'AliExpress. Alors ce que je vous recommande, parce que je les ai pas faites personnellement, je les ai jamais achetées, si vous voulez qu'un jour on le fasse en live ensemble, dites-le moi dans les commentaires, peut-être que je ferai un live Lego qu'on achète sur AliExpress. Ce que je vous propose, c'est d'aller voir les vendeurs avec pas mal de ventes, c'est un peu confiance quoi, et des bons avis, ça aide.
Donc là, moi, j'ai cherché 2 minutes, hein, mais il y a la Mercedes qui existe. Il y a aussi la Ferrari, qu'est-ce qu'elle appelle celle-là? Celle-là, si vous voulez qu'on fasse celle-là en live, on fera celle-là en live, elle est trop belle. Parce que celle-là, c'est 400 balles. Là, c'est 65 euros. Alors certes, c'est pas officiel, c'est pas Lego, c'est Noël, c'est moche. Amusez-vous. Faites une boîte en carton DIY, vous imprimez le truc Lego, vous mettez gros fake dessus. C'est drôle. Parce que je pense pas. Enfin, vous pouvez toujours offrir ça à un enfant de 6 ans. Hein. Ça peut être un peu long, 3700 pièces. Mais pour un adulte, un pote, je pense qu'il passerait au-dessus le fait que ce soit pas officiel. Le tout, c'est de le faire. C'est marrant. Et ça fait une jolie pièce de collection. La Porsche aussi, que je vous ai montré juste avant. Bon, alors celui-là, je suis pas ultra fan. Enfin, c'est pas la même. Mais celle-là, je sais pas. Je suis un peu moins fan du rendu que ça fait. Mais pareil, pour une vingtaine d'euros, 1500 pièces, vous pouvez même l'avoir avec des lumières. Donc moi, c'est vraiment une option que, voilà, si vous voulez pas mettre 400 balles, ce qui est compréhensible dans un Lego, ça peut être une bonne alternative. Maintenant, si vous voulez compléter votre petit set de Lego, imaginons que vous faites celle-là, petite Mercedes, et que dedans, vous voulez mettre un Lewis Hamilton, parce que là, mon Lego, il est jaune. Je suis pas raciste des jaunes, hein. Vraiment, j'aime bien les Lego jaunes, comme les Simpsons, c'est sympa. Mais Lewis Hamilton, il est pas jaune. Alors, si vous pouvez aller sur Etsy et trouver des Lego que vous pouvez ajouter, en fait, à vos petits Lego, ou même juste le garder comme ça en décoration, c'est sympa. Là, sur ce profil, il y en a plusieurs. Voilà, on parle de Lewis Hamilton. Voilà, bon, ça, c'est quand il n'a pas gagné le 8e titre, il n'est pas content. Mais, il existe des petits Lego. 15 euros. Alors, Etsy, on va voir beaucoup de produits d'Etsy. C'est une marketplace comme Amazon, comme AliExpress. La différence, c'est que c'est moins pro. C'est plus des particuliers, entre guillemets, qui proposent leurs produits. Donc, des fois, faites attention aux frais de livraison qui peuvent être élevés. Là, 9 euros pour un produit 15 euros, ça fait 23 euros le Lego. Non, 24. 24 euros, c'est un peu cher pour un petit truc comme ça. Mais ça peut être sympa, ça vous fait plaisir. Et pour terminer, toujours du côté des Lego, si jamais vous décidez de faire les gros trucs et que vous voulez peut-être les accrocher au mur, une des petites trucs que j'ai trouvé sur Etsy aussi qui est sympa, 3 euros de frais de livraison, ça va, c'est une accroche, voilà. Après, ça casse pas trop pattes à un canard, hein, mais c'est se personnaliser, ces petits logos Mercedes, petite fixation, ça peut éviter de percer dans le mur. Bien, maintenant qu'on a fait un grand tour d'horizon sur les voitures, je vous propose qu'on passe à la deuxième catégorie, les vêtements. Parce qu'évidemment, si un jour vous vous rendez sur un circuit et que vous voulez être un peu stylé et montrer les couleurs de votre équipe préférée, même dans la cour d'école, et bah quoi de mieux qu'avoir le vêtement de votre équipe préférée. Alors le problème du merchandising Formule 1 comme n'importe quel sport, c'est que ça coûte une blinde. En ce moment, profitez-en sur le site de la Formule 1, F1 Store, Fan Experience. Il y a des promos. T'es mal à promo, 144 ou 170. C'est super cher, mais si vous avez le budget, c'est un bon cadeau à faire à quelqu'un, fan de Ferrari, ou si vous voulez les petits surtout, hein, si vous avez un petit cousin, une petite cousine que vous voulez, tiens, tu vas supporter cette équipe là, toi, quand ça sera plus grand, offrez-lui un petit truc de votre équipe préférée, ça peut être marrant. Après voilà, ça reste un petit peu cher, mais il y a des promotions, allez chercher, je sais pas, As peut-être sont en promo, ouais, As forcément c'est en promo, 50 euros, ça va. Pour un adulte, ça peut faire un beau cadeau, un bon cadeau. Maintenant, si vous êtes un petit peu filou, hein, comme moi, il y a deux catégories. Soit vous voulez économiser votre argent, soit que ce soit un vrai ou un faux, vous vous en foutez un peu. Dans les deux cas, vous allez vous retrouver sur Vinted. Parce que Vinted, c'est un endroit génial où vous avez des produits de seconde main qui coûtent que dalle, mais aussi énormément de faux. Parce qu'en fait, les répliques, ça coûte 15 balles à faire. Enfin, ça coûte 15 balles à acheter sur un site chinois. Après, maintenant, période de Noël, c'est peut-être un peu compliqué si jamais ils chopent la douane, s'il y a des délais de retard de livraison, ça peut vite foutre en l'air un Noël. Alors peut-être vous payez un peu plus cher sur Vinted Info, mais au moins vous êtes sûr de l'avoir en temps et en heure. Là par exemple, un S Alonso, c'est sympa, ça fait le café. Pour 17 euros plus frais 20 euros, c'est pas trop mal. Alors là, le vendeur est assez honnête, il le met que c'est pas officiel, mais vous pouvez faire vos recherches en fonction de la taille, en fonction de votre équipe préférée. Ce qui est bien sur Vinted en plus, c'est qu'on peut avoir des trucs un peu vintage de type McLaren 2007, 2006, Brown GP, il y a tout ce qu'il faut. Et franchement, un petit t-shirt comme ça, juste pour regarder les courses le week-end, honnêtement, que ce soit un vrai ou un faux, ça dépend à qui vous l'offrez, mais c'est peut-être pas le plus important. Le plus important, c'est représenter son équipe et se faire kiffer. Maintenant, si on veut moins du côté merch Formule 1 et qu'on veut un peu plus du lifestyle porté tous les jours, pareil, Vinted, c'est une mine d'or. Il y a plein d'articles, notamment des vestes. Alors les vestes, je trouve ça magnifique. En plus, en ce moment, c'est un peu à la mode. Après les modes, ça va, ça vient, ça partira un jour, ça reviendra. Mais un peu les vestes old school. Pareil, là aussi, il y a des vrais, il y a des faux. Faites vos recherches. Si vous en foutez, on s'en fout. C'est déjà un peu plus cher, hein. On voit que ça monte vite entre 60 et 70 euros. Autour de 50 euros, je pense, c'est pas trop mal. Des vieilles vestes assez sympathiques. Là, la Mercedes, elle est un peu classe avec tous les badges là sur les côtés. On peut aller chercher les vieux Red Bull. Ça pue Sébastien Vettel 2013, ça. Ça, désolé, pour moi, c'est Sébastien Vettel 2013. C'est très stylé.
Faites vos recherches, il y a plein de trucs sympas. Et puis en plus, une fois que vous tombez dans la boucle, ils vous en proposeront plein du même style. Mais il y a pas mal de choses à faire. Ensuite, si vous êtes plutôt mode de type classique H&M, pas trop cher, même si je suis pas très fan d'H&M parce que c'est pas de la très bonne qualité, disait le mec qui a un t-shirt Nike qui est fait de la même usine. Les généralistes, entre grands guillemets, eux ont aussi eu des collections avec les équipes de Formule 1, notamment Hollister, qui a pas mal de t-shirts, McLaren, Red Bull. Peut-être que ceux-là, on peut les trouver en magasin en plus, donc n'hésitez pas si vous en avez un à côté. Moi, je sais que j'avais vu un sweatshirt McLaren chez Hollister à un moment donné. Donc allez voir en magasin, Hollister, ils ont des collections. H&M aussi, ils en ont. Alors, ils en ont pas mal out of stock parce qu'ils avaient fait la collection il y a un petit moment, mais vous pouvez encore en trouver en magasin, peut-être dans votre H&M s'il y a un grand H&M. N'hésitez pas à aller voir. Là, par exemple, un Audi à 38, c'est cher, 38 € pour avoir le logo F1 en plus. Mais derrière, il y a un petit truc, c'est sympa, voilà, faut faire avec. Mais pareil, les vêtements, vous cassez pas la tête. Allez sur Vinted. Regardez, voilà, F1, filtre H&M, 2 €, 5 €. Il y avait celui-là aussi, qui était bien à la mode, 5 €. Vous allez trouver votre bonheur. Après, voilà, Vinted, vous l'avez, vous faites un joli packaging. C'est sympa. De toute façon, si vous êtes du magasin H&M, il n'y a pas de packaging. Donc voilà, comme ça, vous faites des trucs DIY, c'est sympa. Bref, passons à la troisième catégorie. Là, on va entrer dans un truc un peu plus small, un peu plus gadget, accessoire. Mais je trouve que ça peut faire son effet. Je trouve que c'est toujours marrant, c'est sympa. Si vous voulez montrer votre amour pour un pilote ou si vous savez que la personne de votre entourage a un pilote préféré, eh ben, n'hésitez pas à lui offrir un petit porte-clés aux couleurs de son pilote préféré avec un casque. Je les trouve magnifiques. Pareil sur Etsy, celui de Charles Leclerc, incroyable. Mes amis, si vous passez par là, voilà. 5 € de frais de port. Regardez bien les dates de livraison prévues. Toujours important avant Noël quand même. Donc ça nous fait un pack à 17 €. Moi, je trouve que c'est sympa. Il y a pas mal de choix. Donc là, c'est une seule boutique qui fait ça. Allez voir s'il y a d'autres boutiques qui en proposent. Il y a plein de choses sur Etsy. Maintenant, si le casque, il a déjà le casque, par exemple, qui a déjà un casque sur son porte-clés, tout le monde, et bien vous pouvez peut-être lui choper autre chose, à savoir des pneus. On adore la gomme, les fans de Formule 1. Donc là, c'est un petit porte-clés avec le nom du pilote et une petite gomme. Alors, faites vos recherches, encore une fois, sur Etsy, il y a plein de trucs. Il y en a qui existent qu'avec que de la gomme. Mais celui-là en particulier, il est sympa, un peu cher, mais vous allez voir, il est très pratique pour une chose. Un autre petit cadeau qui peut aller ensemble, ça, voilà. Un holder à clé Formule 1. Moi, je trouve ça marrant. Je sais pas, je trouve ça marrant. It's light out and away we go. À savoir que si vous avez une imprimante 3D chez vous, là, il y a plein de trucs que vous pouvez faire tout seul. Faut chercher sur les sites pour avoir les plans et tout, mais ça peut se faire seul. Là, ce qui est pratique, voilà, c'est que vous posez votre clé et hop, P1, P2, P3, P4. Moi, je trouve ça très marrant. Si vous êtes une famille fan de Formule 1 en plus, ou même pour vous, encore une fois. 15 € plus 5 € de frais de port. Alors, il faut bien prendre les clés que eux proposent sur leur boutique pour être sûr que ça match. Elles sont là. C'est les mêmes que les autres. Voilà, c'est la même chose, soit les mêmes bases. On enchaîne avec quelque chose qui, honnêtement, quand vous avez des petits, ou si vous avez une chambre ou un truc à décorer, ça marche toujours bien. Des posters. Des posters ou des tableaux Formule 1. Pareil, là, je l'ai sur Etsy. Moi, je les trouve magnifiques, ceux-là. Ça, c'est la version noire. Il y a la version blanche. Il y en a plein de vendeurs différents qui vendent ça. Je trouve que Etsy, c'est moins cher qu'Amazon, il me semble. C'est pour ça que je suis là-dessus. Mais là, vous avez tous les circuits que vous aimez. Si vous avez des circuits favoris, moi je rêve de mettre Spa derrière, là, avec Monaco. Le jour où j'aurai des murs qui déchirent pas tout. Mais voilà, il y a plein de trucs différents. C'est super sympa, c'est pas très cher. Là, je sais pas s'ils vendent le cadre avec. Faut regarder. Sinon, vous achetez un cadre. Vous allez à Castorama. Ils ont des cadres en bois qui coûtent que dalle. C'est beaucoup moins cher que la Foire Fouille, Jiffy, même BM. Vous allez à Casto. Ils ont un rayon tout au bout. Et c'est juste du bois. Donc, il n'y a pas la peinture, tout ça avec. Mais vous pouvez avoir des grands tableaux pour vraiment pas cher. Donc, ça peut faire un ensemble pour pas trop cher, ça fait de la déco, c'est sympa. Maintenant, évidemment, bon, le site marche pas, je peux pas vous montrer, mais vous l'avez déjà sûrement vu dans mes anciennes vidéos, parce que là, évidemment, j'ai changé d'endroit 15 000 fois, je peux pas toujours les mettre. Les displays, c'est génial, c'est magnétique, ça se fixe avec des aimants. Évidemment, ça là, ça colle, d'accord? Donc si vous avez du papier peint nul comme moi, faites gaffe, parce que quand vous allez l'enlever, ça va arracher. J'avais des murs en crépi, je crois. Ça tenait pas de ouf parce que c'était pas lisse, pas plat, donc c'était pas pratique. Maintenant, l'avantage, c'est que vous pouvez en accrocher qu'un seul et changer les tableaux. Il me semble que c'est une trentaine d'euros le display. Moi, j'en ai deux, Leclerc, Hamilton.
Là, il y a plein. Là, il y a tous vos choix, voiture, pilote, il y a plein de designs différents. C'est en métal, c'est assez solide, hein, parce que je l'ai fait tomber plusieurs fois. Je me dis, mais il ne retenait pas. Nombre de fois que c'est tombé, c'est pas cassé. L'effet mat, finish. Franchement, je trouve ça bien. Après, c'est un peu cher. Peut-être qu'un poster en papier classique, ça coûtera moins cher et ça fera tout aussi son effet. Mais c'est une autre option que vous pouvez avoir. Et puis, dernière idée que j'ai trouvée. Alors ça, je pense que c'est un truc que je ferais plus DIY. Si vous êtes plutôt pas bricoleur, mais vous êtes bien à faire les choses DIY, il y a ce genre de tableau qui existe. 80 balles plus 11 balles de frais de port, 90 balles. C'est trop cher. S'il vous plaît, n'achetez pas ça. C'est trop cher. Par contre, prenez l'idée parce que c'est pas très compliqué à faire à la maison. Ce qu'il vous faut, c'est une voiture en 1,43e. Celle-là, c'est la même. Parce que c'est celle de Sainz que j'ai, parce que j'étais en Espagne, c'était pas celle de Claire. Ça coûte 15 €, ok? Ensuite, vous avez besoin d'un petit circuit. Vous verrez après, ça se vend aussi sur Etsy. C'est de l'imprimante 3D. Soit une imprimante 3D vous faites, soit vous l'achetez, ça coûte pas cher. Vous allez voir après, c'est 3-4 €. Ensuite, il vous faut un cadre. Vous allez à Casto, vous achetez votre cadre avec de la profondeur évidemment. Ou alors vous allez à Action, ils en ont plein aussi. Action, c'est pas cher. Et puis ensuite, il vous faut juste faire à la main. C'est sympa, c'est un truc DIY. Vous faites le petit Singapore Grand Prix. Parce que là, c'est Sainz qui a gagné la victoire. Vous mettez ce que vous voulez en plus. Ça qui est bien quand vous faites DIY. Vous faites le drapeau à la main, vous mettez des infos que vous aimez, vous mettez le petit classement, le meilleur tour. Et vous avez la même chose pour, allez, 2 heures de temps. 2h30, c'est un peu long. 3 heures, 25 €, 30 €, 35. C'est super sympa, super beau. C'est pour une très belle déco. Et ça coûte pas trop cher encore. On continue parce que je commence à mettre vachement ma vie à faire cette vidéo. C'est super long. Mais il y a plein d'idées. On va aller aux décorations. Alors là, pareil, c'est un bordel monstre. Il existe 15 000 trucs. On va commencer par, comme je vous disais, les petits circuits d'imprimante 3D. Ça vient de France en plus, celui-là. 6 €, voilà. C'est pas très cher. Ça peut être sympa à accrocher sur un mur. Même mettre, il en existe avec des petits supports. Vous pouvez juste mettre sur votre bureau ou à côté de votre télé. C'est sympa. C'est pas très cher et ça peut faire son effet. Je vous propose ensuite, alors celui-là, je sais pas si je le mettais parce que plus je regarde, plus je me dis ça fait un peu cheap. Et puis qui utilise ça encore? Mais ça peut être sympa d'avoir un petit calendrier Formule 1. Ça sert de vrai calendrier déjà. Et puis, vous avez les dates des Grands Prix sur chaque mois qu'il y a. Et ça c'est important pour un fan de Formule 1 de savoir quand il y a des courses. Quand il y a 25 courses par an, là, 24, bientôt 36, des fois, on ne sait pas, il faut réserver ce week-end. Hein. Donc, comme ça, on sait directement quand est-ce qu'il ne faut pas sortir. Un peu cher. En plus, des frais de port assez chers. Voilà, je l'ai mis. Ça peut vous faire aussi une idée DIY à faire à la maison. Mais je trouvais sympa, les illustrations étaient sympas. Un peu cher, mais voilà. Ensuite, Lightbox, Formule 1. Après, qui a vraiment envie de mettre le gros logo de Formule 1 chez soi? Je sais pas. Mais pour une trentaine d'euros, c'est une idée. Il en existe plein. Voilà, si les fans de Verstappen, vous voulez foutre un Max Verstappen, Mercedes, McLaren, il y a plein de différents. Même vous, t'as votre nom d'être pilote. Il y a plein d'idées, c'est sympa, ça décore. Dernier truc que j'ai mis, un pneu. Je vous ai dit, j'adore les pneus, moi. Je sais pas pourquoi j'adore les pneus. Faire une petite déco, là je trouve que c'est bien mis en valeur. C'est bien accroché au mur. Vous avez un petit setup Formule 1 pour de la déco. Ça marche bien. Un peu cher peut-être, ça fait 30 € le pneu. Autant aller en prendre à la casse. Mais vous pouvez en trouver des moins chers, je suis sur Etsy, mais ça donne une idée. Bon, passons un petit peu plus intellectuel. Un peu plus de réflexion, un peu plus posé. La lecture. Il y a plein de livres sur la Formule 1, que ce soit des histoires ou des biographies. Alors, peut-être pas pour les tout petits, parce que c'est un peu complexe. Des fois, c'est que en anglais. Mais si vous voulez vous plonger un peu dans l'histoire de la Formule 1, comprendre certains pilotes, c'est génial. Moi, j'ai lu celui-ci d'Adrian Newey, celui qui a fait la base entière de la vidéo que j'ai faite à son sujet. Très intéressant. Des fois, c'est un peu technique. Des fois, c'est un peu technique, un peu chiant. Mais c'est une vraie biographie. Il raconte vraiment son histoire, parce que le titre est un peu trompeur. Hein. Comment construire une Formule 1? En fait, il raconte sa vie dedans. Et c'est génial pour comprendre le personnage qu'est Adrian Newey. Il raconte plein de petites anecdotes en plus, qui lit Christian Horner, qui lit... comment il s'appelle? Oui, Ron Dennis. Sur Ron Dennis, des histoires avec Ross Brown. Il y a plein de trucs. Il parle de Ferrari, il parle de son passage dans toutes les écuries. C'est génial. Si vous êtes intéressé par l'histoire du plus grand designer de Formule 1 de tous les temps, 35 €, un peu cher. Vous allez voir dans votre librairie s'ils l'ont. Demandez à votre libraire s'il peut le commander. Et franchement, c'est un livre que j'ai beaucoup apprécié. Après, il est qu'en anglais. Ça vous fera travailler votre anglais. Pareil pour celui de Ross Brown, parce que si d'un côté on a l'un des meilleurs designers, on a l'un des meilleurs ingénieurs, Ross Brown, qui a fait Brown GP, qui était chez Mercedes, qui était chez Ferrari. Pareil, il a écrit un livre. Celui-ci, je ne l'ai pas lu en entier. J'ai lu que quelques bouts. Pareil, il est en anglais. Mais pareil, c'est un livre où on va avoir des histoires. Si vous voulez rentrer dans le contenu de la Formule 1, c'est génial. Il y a pas mal de choses intéressantes, à mon avis, avec Ross Brown. Parce que c'est quand même des mecs qui étaient au cœur de la Formule 1 pendant plein d'années. Donc, à consommer sans modération. Maintenant, si votre truc, c'est plutôt les pilotes, dans ce cas-là, il n'y a pas compliqué. Allez voir qui est votre pilote préféré, qui est les pilotes préférés de la personne à qui vous faites un cadeau, et allez checker s'il y a une bio ou un livre à son sujet. Celui de Max Verstappen, celui-ci, la série 100, mars 2024. Donc,
Ça va retracer jusqu'au moins son 3e titre. C'est super cool. Je sais qu'il en existe un autre lors de son premier titre qui avait fait la promotion. Je crois que c'était les Pistons qui avaient fait la promotion. Donc n'hésitez pas à les voir. Jenson Button, celui-ci, parce que là c'est les listes que j'ai moi sur ma liste perso que j'ai envie de lire. Jenson Button, lui aussi, doit avoir plein d'histoires à raconter parce qu'il a quand même passé la période des années 2000. Il a côtoyé beaucoup de grands pilotes. Il a été coéquipier de Lewis Hamilton. Donc des anecdotes, il doit y en avoir dans ce livre. Pareil, on a Fernando Alonso. Plein de trucs à dire sur Alonso. Et puis Vettel, parce que si vous voulez comprendre l'histoire de l'une des légendes de ce sport, qu'est Sébastien Vettel, je pense que celui-ci, il doit être pas trop mal. J'ai eu plusieurs fois 2 titres à la Fnac. Vous pouvez le trouver en physique, du coup, c'est vraiment bien. N'hésitez pas à aller voir s'ils l'ont. Et ça fera un joli cadeau, je pense. C'est super intéressant de s'intéresser aux humains derrière les pilotes, quoi. On continue avec ce que j'ai appelé lifestyle. C'est plus des trucs de la vie de tous les jours. Un peu faire un petit clin d'œil que, hey, moi aussi, je suis fan de Formule 1, t'as vu, on peut en discuter. Que la course soit pas gênante, hein, s'il te plaît. Un tote bag avec la petite blague lundi, mardi, mercredi, jeudi. Sauf que vendredi, samedi, dimanche, c'est pas les jours de la semaine, c'est les jours de Formule 1, évidemment, bravo. Donc, practice, quali, race, génial. Moi, je l'adore le tote bag, il est super stylé. Comme ça, tout le monde voit que vous êtes fan de Formule 1 et dans la rue, petit eye contact. Ouais, t'as capté, fan de Formule 1. Ensuite, classique, un petit mug. Un petit mug s'il y a de la place dans les placards parce que on peut vite accumuler les mugs. Mais c'est sympa ça aussi, je crois que c'est 25 €, c'est un peu cher celui-là. Mais il y a plein de trucs différents. Alors le but c'est de mettre sur celui-ci en particulier, c'est mettre les radios un peu marrantes de ces dernières années, un peu type mème et tout. Donc si vous êtes dans cette vibe-là, ça peut être très marrant. Là on en a un autre exemple avec des voitures. Je trouve un peu moins sympa, mais ça peut faire le taf. Voilà, des idées, des mugs, ça peut être sympa. Et enfin, celui-ci, il est cher, je trouve. Je trouve un peu trop cher. 40 € c'est cher. Mais c'est vachement stylé. C'est vachement stylé, des dessous de verre pour bière, hein, vous mettez des dessous de verre sur ce que vous voulez, designé et customisé pour chaque pilote. Et sincèrement, je trouve que ça donne un truc mais très stylé. Chaque pilote a son petit truc. Carlos Sainz avec son sponsor en plus. Je sais plus qui c'est. Je sais plus c'est quoi le sponsor. Bref, il y a tout. C'est drôle, ça a l'air stylé. Si vous avez l'argent et que vous avez un ami qui est dans l'alcool, dans la bière et la Formule 1, ça peut être très sympa. Allez, plus que 2 catégories jeux vidéo. Comment passer à côté des jeux vidéo quand on est un peu plus jeune, adolescent, petit, adulte et qu'on a du temps libre? Les jeux vidéo, Formule 1, bon, il n'y a qu'un seul jeu de Formule 1 qui existe, c'est F1 24. Pourquoi je parle anglais? F1 24, j'allais dire du 24, non, F1 24. Ou alors Motorsport Manager. F1 Manager. F1 Manager. Un peu cher. On va pas se le cacher. Neuf. Ne vous en faites pas, on a ce qu'il faut après. Je vais vous montrer comment avoir tout ça moins cher, évidemment. Alors, je ne l'ai pas joué. Mon dernier F1, il est là-bas. C'est F1 21. Depuis, je n'ai pas touché. Depuis que eSport a pris le dessus. Les reviews sont assez moyennes chaque année. Maintenant, si c'est pour un ado, un petit, honnêtement, moi, quand j'étais petit, je ne regardais pas plus que ça les reviews. Moi, je veux juste un jeu de Formule 1. F1 2009 sur Wii, vous croyez vraiment que c'était le summum de la simulation? Non. Pourtant, si je me suis tapé mes meilleures heures là-dessus, oui, d'accord. Maintenant, sûr, c'est un expérimenté qui l'a déjà, bon, vous n'allez pas lui faire ça. Autre jeu vidéo typé course dans le monde de la course, The Crew Motorfest. Bon, alors le problème de The Crew, tout ça, c'est que c'est des serveurs en ligne, donc tôt ou tard, ils finiront par fermer les serveurs. Merci Ubisoft, elle était super, The Crew 1, bande de... Bref, on va se calmer. Il est sympa, il est très coloré, très vivant. Je le trouve très sympa. Pareil, j'ai pas joué, mais j'ai regardé pas mal de vidéos et je sais que la série The Crew, moi j'ai beaucoup kiffé. Le 1, j'ai joué un peu au 2 aussi, c'était super cool. Grands environnements, monde ouvert, très joli, les voitures sont sympas. Et donc moi je le recommande quand même. Maintenant, si vous êtes un joueur Xbox, et ben là c'est pas compliqué. Vous allez aller du côté de Forza, soit le Motorsport ou le Horizon. Et c'est là où je vais vous dire, le meilleur moyen pour vous de faire vos jeux les moins chers possible, allez sur le bon coin. Vraiment, allez sur le bon coin. Forza Horizon 3, n'importe quoi, 5 pour 30, 20 €, voilà. Parce que les gens, une fois qu'ils ont fini de jouer, ils ont fini de jouer. À savoir que la série des Forza Horizon, vu que ça se suit pas chronologiquement, franchement, 1, 2, 3, 4, 5, prenez celui qui vous fait le plus plaisir. Le dernier, c'est le 5, évidemment. Maintenant, j'ai joué à tous. La nostalgie du 1 sur 360, après, graphiquement, il a moins bien vieilli que les autres, mais moi, c'est plus le côté nostalgie. Le 4 et le 5 sont vraiment sympas. Après, faut voir à qui vous l'offrez. Mais c'est des idées de jeu, c'est du monde ouvert. C'est un peu comme The Crew, pas mal de voitures, ça roule. Il y a une communauté en ligne qui est active. Il y a pas mal de choses à faire, pas mal de customisation. C'est vrai que les derniers, le système de crédit, tu as beaucoup de crédit rapidement. Mais ça peut être sympa. Pour une vingtaine d'euros, vous trouvez en très bon état et c'est super. Pareil, vous avez Forza Motorsport. Alors là, c'est celui-ci, le dernier, cette cover-là. Les autres 6, 7, c'est les plus anciens. Si vous êtes sur Xbox, ça peut être un bon jeu. Hein, c'est pas de la simulation pure, mais c'est le Gran Turismo d'Xbox.
Maintenant, pareil, voilà, exactement. Merci à... Hey, la transition, super. Putain, je vais avoir un montage super long, moi. Gran Turismo 7, c'était pour vous montrer la différence de prix entre le 9 à 76 balles et d'occasion à 40 euros. Parce que les gens, une fois qu'ils ont fini de jouer, qu'ils s'en lassent, bah, ils le vendent, quoi. Donc PS4, PS5, Gran Turismo 7, moi j'ai adoré Gran Turismo Sport, parce que j'ai pas acheté le 7, malheureusement. Et voilà, ça fait le café, ça marche bien, jeu vidéo, c'est super, il y a pas mal de choses à faire, de la customisation à foison, plein de voitures. La physique est pas trop mal dans Gran Turismo, moi j'aime bien. C'est pas Assetto Corsa, mais c'est la licence de PlayStation, c'est vraiment cool. Maintenant, si vous voulez d'autres idées, il y a Dirt Rally 2.0. Là, pareil, il faut le choper d'occasion. Il est sur plein de plateformes différentes, PS4, Xbox One. Je sais pas s'il est sur les dernières Xbox. Je crois pas qu'il soit sur Xbox Series X et PS5. Mais en tout cas, il est vraiment sympa. Moi, je l'ai beaucoup kiffé. Et puis pour terminer, je pense si vous voulez plutôt un truc arcade pour un petit, Need for Speed Hot Pursuit. Si vous avez de souvenirs sur ce jeu, ils ont un remaster pour Switch. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de petits qui ont des Switch. Donc, remaster sur Switch, PC, Xbox 360, PS3, PS4, PS... je sais pas si on sera sur PS5, j'ai peur de dire de bêtises. Ce jeu, c'est une tuerie. Moi, j'ai toujours kiffé ce jeu. Need for Speed, je crois que c'est l'un des seuls Need for Speed que j'ai vraiment fumé de A à Z. Et pourtant, j'en ai joué à beaucoup de Need for Speed. Mais celui-là, c'est pépite. Pépite. Posez-vous pas de questions. Posez-vous pas de questions. Maintenant, dans le monde du jeu vidéo, si vous avez plus de budget, ce que je peux vous proposer, hein, c'est d'aller chercher un volant. Alors, on va pas aller chercher les Direct Drive à 1500 euros. Non, moi, ce que je vous propose comme alternative, c'est le Thrustmaster T150. Parce que c'est un volant que j'ai utilisé pendant au moins 3 ans. J'ai kiffé. J'ai kiffé. Alors oui, c'est sûr que c'est pas les volants à 600 balles, à 700 balles, à 800 balles. Mais sincèrement, si c'est pour débuter, si c'est pour jouer de temps en temps, ça fait largement le taf. Et vous verrez que c'est... En fait, c'est un plaisir très très différent de la manette. Là, le T150, il est pas énorme. Je sais même pas quel annonce on va prendre. Qui c'est qui a des bonnes photos? Bon, allez, toi. Il est pas énorme, il a pas trop de puissance. Donc en soi, sur un bureau, ça marche parfaitement. Un volant, c'est génial. Un volant, c'est génial. Là, il y a des annonces à peu près tous les prix. 70, 80, 60. Cherchez autour de vous. Regardez s'il y en a qui peuvent donner en livraison. J'ai testé le G29 aussi. Perso, je préfère le T150 niveau ressenti. En plus, il est grave moins cher. Si vous voulez sur Xbox, TMX, c'est la même chose. Et si vous voulez type F1, vous chopez la version Ferrari. Alors 180 euros, c'est parce qu'il y a un Wilson et tout, mais dans les mêmes prix. Dans les mêmes prix, avec le petit logo Ferrari, ça fait son effet. La roue est un poil petite par rapport à certains volants. Et encore, je crois que c'est du 27, 28, je ne saurais pas dire exactement. Ça marche très bien. Ça marche très très bien comme volant. Pour commencer, ce n'est pas beaucoup de temps. Si vous voulez savoir si ça vous plaît, si c'est pour un petit qui, vous savez, qui ne va pas prendre soin, foncez là-dessus. Foncez là-dessus, vous verrez le F1, le Dirt Rally, le WRC, vous allez kiffer. Maintenant, si vous avez plus de budget, mais que vous voulez toujours pas passer sur un truc à 6000 balles, vous pouvez entrer T300. T300, c'est un peu plus cher, on est autour des 200 euros. Alors là, faites attention dans les annonces, contactez bien le vendeur, posez des bonnes questions, parce que c'est des volants qui ont pu avoir des problèmes. Apparemment, moi le mien, je l'ai eu 2 ans, j'ai jamais eu un seul problème. Je jouais pas 3 heures dessus non plus. Je jouais 1h30, 2 heures, je poussais pas les réglages au max, j'ai toujours tout laissé de base. J'ai jamais eu de problème. Je l'avais payé 200 euros neuf, j'avais une offre. Mais là, pareil, vous chopez une version, un volant à 200 euros. Et là, vous verrez, c'est des meilleures sensations que le T150. Ça vous fera pas aller plus rapidement, par contre. Vous serez pas plus rapide. Mais c'est des meilleures sensations, c'est un peu plus précis. Le retour de force, c'est un peu plus dur. Tous les volants tournent à 900 degrés. Enfin, ils tournent correctement jusqu'au bout. Il y a du retour de force, c'est super. Donc, c'est plus de budget. À 200 euros, je peux que vous le recommander. Si vous avez déjà ce volant, si la personne a déjà ce volant, ou vous comptez acheter ce volant, vous pouvez ajouter une roue Formule 1. Et là, on rentre dans des trucs un peu plus personnalisés, mais ça fait son effet un truc de fou. Ce volant, il date, il est vieux. 2010, je crois, il est sorti un bail dans le genre. C'est le volant de 2008. Tous les boutons ne marchent pas. Mais bordel, une roue F1 150 balles. Elle est incroyable. Ça marche que sur les volants Thrustmaster, pas le T150 parce qu'on ne peut pas enlever la roue, mais le T300, vous pouvez. T300, TX Racer, je suis pas sûr sur les nouvelles bases. Enfin bref, ce volant, si vous savez qu'il a, une roue une base en setup Formule 1, qu'il a un volant Thrustmaster, ça peut être un très très gros coup. Maintenant, si vous avez un budget vraiment très élevé pour un cadeau, vous embêtez pas, prenez la dernière année, 320 euros. Je l'ai eu celle-là, elle est incroyable. Elle est incroyable, les sensations sont folles. Juste avoir en main le vrai volant de 2020, banger, l'écran il s'allume, y a des palettes magnétiques et tout. C'est génial, mais c'est cher. Maintenant, s'il est plutôt chez Fanatec,
Allez voir la McLaren GT3, 200 euros. Elle est super belle. J'ai jamais vu en vrai. Pareil, 200 euros, c'est un petit budget, mais s'il est là-dedans, si vous avez le budget, ça peut être très sympa. Et pour terminer, Club Sport, Steering Wheel, 350, c'est très cher, mais ça peut être un step au-dessus. Et enfin, dernière catégorie de cadeaux, pas forcément la plus intéressante, mais la plus proche de peut-être ce qu'un fan de course veut voir. Et bien une course. Alors je vous dis pas de payer une place en Formule 1 parce que ça coûte très cher. On n'a pas tous le budget, sachant qu'il faut payer l'hôtel, le déplacement, tout ça, et puis on n'a plus en France, donc c'est cher. Par contre, il y a des alternatives. La moins chère, c'est le rallye. Et le rallye, parce que quoi? Parce que c'est gratuit, le rallye, c'est gratuit. Là, je vous conseille d'aller voir sur le site de la FFSA et d'aller voir directement si autour de chez vous, il y a des événements. Parce qu'il y a plein d'événements qui sont organisés par les associations, mais on n'en sait foutrement rien. Allez voir, il n'y a pas tout le calendrier 2025 qui est sorti encore. Moi, je sais qu'autour de moi, il y a un rallye. Je ne suis pas encore allé le voir, mais il faut que j'aille le voir, clairement. Mais vous voyez le nombre de rallyes qui existent. On ne sait même plus quoi en faire. C'est gratuit, c'est sympa, c'est une bonne ambiance. Vous avez des voitures, du moteur, du bruit. C'est génial. Après, s'il n'est pas du tout rallye, il est vraiment voiture 4 roues sur de la piste, je vais vous proposer, on en a parlé dans le podcast avec Arthur, Léo n'était pas là, mais il était avec nous, c'est aller voir le GT3. Alors, le GT3, c'est quoi? C'est des voitures supercars, surboostées comme pas possible. Ça fait un bruit de fou, ça éclate les tympans, prenez des bouchons d'oreilles sinon vous allez mourir. Mais la sensation est folle, la sensation est dingue. C'était une expérience incroyable. C'est pas cher, c'est vraiment pas cher. Nous, à Magny-Cours, on a payé 25 euros l'entrée, avec le parking, 10 euros, donc 35 euros. 3 jours, 3 jours. Et il n'y avait pas que du GT3, il y avait de tout. Il y avait de la Formule 4, il y avait de la Renault Cup, il y avait des GT Tourisme, il y avait des GT3, il y avait des concepts un peu cars, il y avait une catégorie, il y avait des voitures, il y avait plein de catégories différentes, c'était le bordel, c'était extrêmement drôle. Je ne sais pas si c'était une spécificité de Magny-Cours, mais on a pu accéder à toutes les tribunes, tout le circuit, partout. C'était génial, on a pu accéder au paddock, c'est-à-dire voir les mécaniciens. C'était génial. Et Arthur, qui a fait un Grand Prix de Formule 1, nous a dit le GT3, franchement, niveau bruit, c'est proche de la F1. C'est pas aussi strident, c'est pas aussi violent, mais moi, ça m'a fait vibrer. Je vibrais mon corps, un truc de malade. Alors, maintenant, on va peut-être pas aller à Jeddah parce qu'on n'a peut-être pas la thune et l'éthique d'aller en Arabie Saoudite. Par contre, en France, on a 2 événements. Le Paul Ricard et, comme je disais, le Magny-Cours. Alors, les dates, faut que ça matche, faut que ça corresponde. Magny-Cours, c'est en plein été, fin d'été. Nous, on a vu en plus, il n'y avait personne le vendredi et le samedi. Mais il n'y a pas encore les tickets disponibles. Mais vous pouvez évidemment faire une petite carte et au moment où les tickets, vous mettez un rappel et dès que les tickets sortent, vous achetez. Nous, même la semaine d'avant, il y avait encore des places disponibles, il n'y avait personne en tribune. Si vous êtes plutôt proche de la Belgique, dans le Nord, allez en Belgique, allez à Spa. C'est plus cher, je crois que c'est 55 euros. Il y a déjà les tickets dispo, 55 euros, mais c'est Spa. Voilà, il n'y a pas chichi. Si vous êtes de la région Rhône-Alpes, Auvergne, Savoie, Haute-Savoie comme moi, il y a Monza qui est pas si loin que ça. Vous prenez la voiture, le train. Bon, la voiture, c'est cher, il faut payer le tunnel. Après, c'est un packaging, il faut aussi payer le logement, le transport évidemment. Je sais qu'à Magny-Cours, on pouvait mettre des tentes. Donc, si vous voulez encore baisser les coûts, il y avait un Intermarché à côté, donc sandwich chips. Voilà. Et c'est des souvenirs, franchement, qui restent à vie. Et enfin, pour terminer, si vous voulez quand même voir des Formule 1, Grand Prix de France historique, 25, 26, 27 avril. Les billets sont pas très chers. Honnêtement, désolé, mais pour du grand public, 3 jours, 37 euros. Oui, il faut y aller, il faut se loger. On est d'accord. Mais il n'y a pas moins cher pour la Formule 1. Il n'y a pas moins cher pour la Formule 1. Et checkons le programme. Il y a de la course. Il y a des vieilles F2, des vieilles F3, des voitures historiques, évidemment. Du proto. Puis regardez-moi ces voitures. Regardez-moi ces voitures. Autant dire que, avec cette vidéo, si vous n'avez pas trouvé un cadeau type Formule 1 pour votre ami, votre enfant, votre cousin, votre cousine, votre femme, je peux plus rien pour vous. Ok? Non, je rigole. Mais j'espère que je vous ai au moins donné des idées. C'était un peu long, donc n'hésitez pas à aller voir vraiment j'espère que vous avez vu les timecodes. Si vous avez trouvé des cadeaux grâce à moi, dites-le moi en commentaire. Si vous avez d'autres idées, partagez en commentaire. On est une communauté, on se fait plaisir, on s'entraide. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de semaine. J'ai poussé un truc dégueulasse. Un bon week-end, de bonnes fêtes de fin d'année, parce que ça se trouve, vous regardez cette vidéo, on est en décembre, vous rushez pour acheter vos cadeaux. Merci à tous, c'était Georges. Salut!